Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Yannick Noah. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. Vous êtes ici le premier invité de la saison de nos Face aux lecteurs. Juste après notre émission, vous serez sur le cours et la scène du Palais des Sports de Gentilly pour défier avec Younes El Anaoui, Guy Forget, Fabrice Santoro et Mansour Barami la maladie de Charcot. Il y a évidemment le 5 juin 83, Mats Wilander et Roland Garros, mais il y a aussi le 25 mars 1979, Jean-Louis Hayet et l'Open de Lorraine. Les 5 lecteurs de notre journal qui ont passé au tamis votre carrière et votre reconversion ont choisi d'échanger avec le champion que vous restez, mais aussi avec la personnalité préférée des Français et l'artiste que vous êtes devenu. Je vous présente Dorian, Stéphanie, Marcel, Florent et Stéphane. Ils vont vous renvoyer la balle pendant 2 petits sets et 2 thèmes, essentiellement autour de vos engagements, votre regard sur la société, sur le sport aussi. Et on parlera également de la tournée acoustique qui se prépare pour le printemps 2012 en Lorraine. Florent qui démarre ce Face au lecteur avec cette première question. Si je vous dis il est libre Max, qu'est-ce que cela vous évoque-t-il? Et question subsidiaire, est-ce qu'il est libre Noah? Il est libre Max, c'est le tube d'Hervé Christiani. Hervé était marié est toujours marié avec Martine Bureau. Et Martine Bureau, on était espoir du tennis français à 14-15 ans. Et en fait, Martine, elle compte un peu dans ma vie et je compte dans la sienne parce que la première couverture de magazine de tennis de France, on l'a fait tous les deux, quoi. On était champion de France cadet, on était très fiers, on était des espoirs. Et donc, comment il s'appelle, Hervé est d'abord fan de tennis, joue beaucoup au tennis, et c'était son premier tube, quoi. Libre Max. Et il m'a dit par la suite que bon, cette chanson n'était pas écrite pour moi, mais qu'elle m'allait très bien et qu'il aurait pu l'écrire pour moi. Voilà. Hervé m'a aussi initié, c'est la première fois, le premier contact que j'ai eu avec la musique, c'était avec Hervé Christiani. Et ça, je te parle, il y a 30 ans, quoi. Et donc, c'était les premiers ordinateurs, et je me souviens, on était allé chez lui, on avait passé un moment super, parce que voilà, juste avec les machines, déjà, on pouvait bien s'amuser sans avoir besoin d'un studio. Voilà. Donc Hervé, ouais, c'est un bon copain. Alors, vous avez été numéro 3 mondial à l'ATP, mais Stéphanie voudrait évoquer un autre classement avec vous. Vous êtes depuis 7 ans la personnalité préférée des Français. Qu'en pensez-vous et comment l'expliquez-vous? Qu'est-ce que j'en pense? C'est très difficile, en fait, de répondre. Ça me fait plaisir, ça me touche, et en même temps, c'est tellement abstrait, tellement irréel. Voilà, la personnalité préférée des gens, médiatisée, ça peut être ça. Est-ce que c'est la personnalité préférée des Français du journal du dimanche Voilà, mais bon, cela dit, voilà, je le prends, ça me fait plaisir, mais des fois, c'est un peu lourd, quoi. Parce que maintenant, il se trouve que maintenant, quand on me présente, c'est bonjour, c'est Yannick Noah, la personnalité préférée des Français. Ça veut tout dire, et en même temps, j'ai l'impression que ça veut un peu rien dire, quoi. J'aimerais mieux qu'on dise, tiens, c'est Yannick Noah qui a fait telle ou telle chose, quoi. Parce que, bon, je regarde le classement, il y a des gens qui ont fait des trucs que je trouve super, d'autres qui ont rien fait du tout. Donc, voilà, heureusement que je suis premier, j'ai envie de dire des fois. Parce qu'il y en a vraiment, j'aimerais pas être derrière eux, quoi, ça me ferait chier. Les enfants de la Terre, faites le mur, une question de Dorian. Vous étiez venu à l'Open de Moselle pour votre association en septembre 2009. Pensez-vous recommencer l'expérience? Je sais pas, c'est un peu au coup par coup, hein. Il se trouve que, bon, tu sais, la famille du tennis, c'est un peu on se connaît tous, pour certains, on a grandi ensemble. Il se trouve que l'organisateur du tournoi, c'est un gars que je connais très bien. Voilà, c'est un peu une grande famille. On a toujours été à un moment ou à un autre dans les sports-études ensemble, ou coach des uns et des autres. Donc on se connaît vraiment. Et quand tu fais du sport professionnel, les rapports sont des rapports, on est vraiment presque comme des frangins, quoi. Et en général, bon, ben voilà, tu vois, comme par exemple aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est Younes qui passe un coup de fil et puis on arrive tous, quoi. C'est une famille. Et de la même façon, ça m'a fait plaisir de venir ici pour Faites le mur. Puis voilà, c'est normal. Alors, est-ce que je vais être à nouveau invité? Ben, j'espère, parce que moi, plus on fait de choses pour Faites le mur, mieux c'est pour nous, pour la sauce. Vous aviez chaussé les crampons pour Olivier Rouillet en juin dernier. À Marcel Picot, vous aviez marqué, je crois. C'est une question de Florent. Une petite question un peu régionaliste, hein, désolé. Est-ce que quelle image tu as de la Lorraine? Et est-ce que tu y es déjà venu pour d'autres raisons qu'un match ou un concert? Non, pas mon souvenir, non.
Non. Je suis toujours venu en balade jouer. Non. Toujours jouer. En fait, le vrai souvenir que j'ai, j'étais très content parce que c'était le premier tournage gagné en France. Tu en parlais tout à l'heure. Voilà, donc j'avais 19 balais. J'arrive avec ma petite Auto Bianchi, puis je repars avec le trophée, quoi. C'est des trucs qui restent, quoi. Alors bon, j'aurais peut-être pu venir plus souvent, mais c'est vrai que moi, l'Open de Nancy, c'était ici d'ailleurs. C'est quelque chose qui est resté. Maintenant, j'ai pas eu l'occasion de venir, donc comme ça en balade. Jamel Debbouze sera à votre place dans quelques jours à Metz. Il soutient Martine Aubry. Vous aviez choisi Ségolène Royal en 2007. C'est encore une question de Florent. On commence à connaître un peu ton engagement d'homme de gauche, on va dire. Et qu'est-ce que tu penses là du basculement récent du Sénat à gauche, qui est quand même historique, on va dire? Ouais, c'est historique. Après, j'aimerais vraiment que... Moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat sur le terrain, quoi. Tu vois, moi, je vote pas pour les uns ou les autres, des personnes, pour des sourires ou des... Tu vois. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait un vrai changement, mais un changement profond de la société telle qu'elle est. On la vit maintenant. Voilà, je pense qu'il y a vraiment trop d'écart, trop d'inégalités, et je pense que plus on va, plus cet écart grandit. Voilà, c'est ça qui me gêne qui me gêne profondément. Le gouvernement aujourd'hui me faisait peur avant qu'ils soient élus. Ils sont élus. Je suis plus dégoûté parce que j'étais dégoûté déjà avant. Donc voilà, il se trouve que tout ce que je craignais se passe en mieux, en pire. Ça dépend comment les gens voient ça. Mais bon, ce que je sais, c'est qu'à une époque où j'étais vraiment... j'avais vraiment les jetons, et voilà, ça s'est passé, et puis ça a été vraiment une raclée, quoi. Donc voilà, les Français ont décidé que Nicolas Sarkozy allait être président, donc voilà, on assume ça maintenant, ceux qui ont voté en tout cas pour lui. Donc voilà ce qui nous arrive. Il y en a qui sont contents, il y en a qui ont changé d'avis, tant mieux, heureusement. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour ne pas changer d'avis, mais bref. Et là, donc, il y a des nouvelles élections, et ouais, moi je suis déjà, premièrement, moi je suis contre ce gouvernement, quoi. Voilà, ils sont assez foutus de nous, quoi. C'est bon. Donc voilà, je les voyais venir gros comme une maison, ça a été confirmé, voilà, en pire, j'ai envie de dire, parce que là, c'est en plus, il y a une espèce d'arrogance, tu vois, voilà, on est rien, quoi. Il faut faire partie de la cour, alors on n'est rien, on n'existe pas. Donc ceux qui sont dans la cour, c'est très bien, ils deviennent ministres, comme ça, c'est vachement bien. Tu vois, on distribue les cadeaux, et puis les autres, on s'en fout, quoi. Donc ouais, moi, ça me... Tu vois, j'en parle passionnément, tu vois. Je suis contre, déjà. Alors après, il y a des primaires, on verra qui va passer. Moi, de toute façon, je serai pour le candidat qui sera de l'opposition. Voilà. C'est une des conséquences directes du changement de majorité au Palais du Luxembourg. C'est une question de Stéphane, justement. Voyez-vous d'un bon oeil l'élection de David Douillet, la nomination, pardon. Alors voilà, tu as tout dit. Tu as tout dit. Voilà. La nomination de David Douillet au ministère de la Jeunesse. Écoute, voilà, je vais essayer d'être diplomate. On subit ça, donc tu vois, on subit tout ça. On n'a rien à dire. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, il y a 7 ou 8 mois avant les prochaines élections, David Douillet va être ministre des Sports. Je lui souhaite qu'il ait le temps de faire quelque chose de bien. Voilà, il connaît le sport. Voilà. Stéphanie s'interroge maintenant sur un sujet beaucoup plus grave. Pensez-vous qu'il soit facile aujourd'hui en France de vivre son métissage quand on observe une évolution dangereuse, voire une banalisation du Front National et face aux menaces de mort à votre rencontre, continuez-vous à vivre de la même façon? La vie, je pense que la vie n'est pas facile pour plein de gens. D'accord. Alors il y a plein de raisons. Il y en a qui naissent, on a l'impression, avec quand même un petit peu d'avance sur d'autres. Il y en a qui ont plus de chance. Il y en a qui sont métis. Il y en a qui sont petits. Il y en a qui sont fils de riches. Il y en a qui sont malades. Donc les problèmes, ils sont ce qu'ils sont. Et puis quand ils arrivent, l'idée, ce qui est important, c'est essayer de faire face. Voilà. Je préfère parler aux gamins qui sont victimes de ça, ou aux gens qui le vivent mal, essayer de les stimuler, plutôt que de me poser en victime. Oui, bien sûr, il y a des problèmes, évidemment qu'il y a des problèmes. Évidemment qu'il y a des problèmes. Il y a tellement de problèmes aujourd'hui, quoi. Il y a tellement de problèmes. Et je pense que une des choses que je rejette, c'est de parler de discrimination, ou de métissage, ou de différence, alors que ce sont des questions qu'on pose rarement à
à mon pote Guy Forget, par exemple, qui est mon meilleur poteau, mais bon, il se trouve que on parle de métissage aux métis et de racisme aux noirs. On est en France, moi je suis français, et c'est pas parce que je suis métisse qu'il faut que je parle seulement moi de métissage. Mais c'est normal, hein, je ne sais pas vous, ça arrive constamment, c'est constamment. Dès qu'il y a un problème, mon téléphone il sonne toujours. Il y a eu un problème avec l'équipe de France, enfin la fédération de football, les seuls qui sont montés au créneau c'était Thuram et moi, quoi, et tous les autres, rien à foutre. Voilà, donc ça fait partie un peu des problèmes, mais il y en a tellement d'autres, quoi. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est de rester sensible et puis ouvert et puis essayer de faire ce qu'on peut chacun à nos niveaux, quoi. Une question de Florent sur le citoyen du monde que vous êtes. Grâce au tennis et à la musique, tu as pas mal crapahuté dans le monde. Maintenant qu'en plus tu vis aux États-Unis, quel regard, entre guillemets, extérieur tu poses sur la France ? J'ai toujours eu un regard extérieur sur plein de choses. D'abord parce que je suis né en France, qu'ensuite je suis arrivé au Cameroun et j'avais 2 ans et que là déjà j'étais étranger parce qu'on était les premiers métis de la ville. Tu vois, on était à Yaoundé, on était les premiers métis. Tu vois, maman c'est la première aventurière qui s'est mariée à un black. Tu vois, donc c'était déjà vachement nouveau. Donc déjà il y avait un espèce de recul. Après il y avait un autre recul. Quand j'étais au Cameroun, on m'appelait au café au lait et des fois on me disait même le blanc. Tu vois, c'est énorme. Et après quand je suis arrivé en pension à 12 ans, je suis devenu bamboula. Tu vois, donc j'ai toujours eu du recul par rapport à tout, par rapport à toutes ces sociétés, etc. Après, bon, il se trouve que j'ai aimé le jeu, que je me suis bien battu là-dessus, que j'ai eu une carrière qui m'a permis de voyager. J'étais toujours en vadrouille, en fait. Toute ma vie, j'ai toujours été en vadrouille. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ma vie, elle est ici, quoi. Ma vie, elle est ici, c'est là que j'aime être, c'est là que j'ai ma maison, c'est là que ma famille habite. Et voilà, après, des regards, c'est le regard plus par rapport à la vie que je mène que par rapport à mes voyages. Il y a des endroits où c'est l'enfer, il y a des endroits où, je sais pas, j'étais en Afrique du Sud au moment de l'apartheid, j'ai joué beaucoup dans les pays de l'Est à l'époque où le mur était toujours là. Bon voilà, et puis forcément avec le temps tout ça change. Un jour l'Amérique ça va être l'espoir, et puis à un moment c'est dramatique ce qui se passe là-bas. Il y a des choses bien, il y a des choses pas bien. Et forcément, ce qui compte, c'est ce qui se passe chez toi, quoi. Alors ça va être ton pays, et puis même à la limite de ta ville, et puis ton village, et puis chez toi, quoi. Parce que c'est bien beau d'aller raconter des trucs, mais si tu rentres à la maison pour tabasser ta femme, t'es un con. Donc voilà, c'est un peu chacun à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait. On est bien, on a un beau pays. Je crois qu'on est bien lotis, quoi. Tu vois. Par rapport à la plupart des pays que j'ai visités. Alors des fois, il y a des endroits où tu vas en vacances, mais tu vas pas y habiter là-bas, quoi. On est bien lotis, quoi. Tu vois, on a quand même la sécurité sociale, il y a l'éducation gratuite pour tout le monde. On a quand même des choses que la plupart des pays n'ont pas, quoi. Mais nous, on a un peu l'habitude de tout ça, quoi. Pour nous, c'est normal, alors que dans la majorité des pays, d'abord, la moitié des pays n'a pas à bouffer. Il y en a qui crèvent de faim. Donc oui, les petits problèmes qu'on a, ce sont des petits problèmes, hein. Il faut toujours relativiser, quoi. Question beaucoup plus légère. Joachim porte fièrement, comme vous, un célèbre coq. Stéphanie s'intéresse étonnamment à un autre sponsor que vous avez porté. À quand une nouvelle publicité pour Sloggy ? Je sais pas, là, c'était une belle campagne, en fait. Les produits sont bien vendus. Ça a duré, 1 an et demi. C'était un coup, c'était un joli coup publicitaire pour eux. Et moi, financièrement, pour moi, c'était très intéressant. Voilà, c'était un one shot. Moi, s'ils veulent refaire, je veux bien, mais bon, il va falloir que je me réentraîne, refasse des abdos. Ou alors on fait du Photoshop, tu vois, mais c'est moins classe. Question de Marcel maintenant. Alors, si votre vie était à refaire, que changeriez-vous ? J'ai vraiment le sentiment d'avoir de la chance. C'est un sentiment qui me revient souvent. C'est pas juste quand j'en parle. C'est que très souvent, je me retrouve tout seul. Je me dis, putain, la chance que j'ai. Donc, oui, il y a des les choses que j'aimerais changer sont des petites choses futiles, quoi. Je regrette peut-être de ne pas avoir été poussé à jouer d'un instrument. Ça me manque un petit peu. J'ai l'impression de manquer de quelque chose dans la vie que je mène aujourd'hui. J'aime beaucoup interpréter, mais très souvent le soir, avec les potes, quand on boit des coups,
j'aime bien quand j'ai mes amis, un guitariste, tu vois, parce que du coup, on peut passer une nuit autour d'un feu ou à la maison à chanter. Ça, pour moi, c'est une belle soirée. Avec les potes, à jouer. Ça, pour moi, c'est les meilleures soirées. Mettre un disque, ouais, c'est bien, mais jouer ensemble, c'est super. Et puis, on fait le bœuf, et puis, voilà, chacun chante. Et accompagner, c'est quelque chose qui me manque. Et puis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop tard. Et ça me manque un petit peu. Mais bon, encore une fois, tu vois le problème que j'ai. Donc ouais, j'ai des copains qui sont musiciens et qui aiment bien jouer. Donc c'est vrai que voilà, pour moi, une soirée nickel, c'est à la case ou chez quelqu'un, et puis on sort, ou dehors, et on sort les instruments, les djembés, voilà, toute la nuit, on chante, on boit des coups. De la Porte d'Auteuil au Parc des Princes, une question de Stéphane. En tant que fan du PSG, est-ce que tu vois d'un bon oeil la reprise par des Qataris? Ah oui, ben, tu sais, maintenant tous les clubs sont repris par des... Enfin, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent, quoi. Hein. Donc voilà, Manchester, je sais pas, le Real, enfin il y a tous les sponsors étrangers, tous les clubs anglais, etc. Donc voilà, c'est quand même incroyable que tous nos joueurs partent à l'étranger, quoi. Enfin, je sais pas si c'est un truc, c'est assez frustrant, quoi. Il y a quand même quelque chose qui va pas très bien, quoi. C'est que dès qu'un joueur est bon, chez nous, il part, quoi. Et c'est pas pour lui, tant mieux pour lui, parce que lui, il va développer sa carrière ailleurs et puis il va gagner de l'argent. Mais pour les spectateurs, c'est très frustrant, quoi. Nous aussi, on a envie d'aller s'éclater le samedi au stade avec nos gosses ou, tu vois, ensemble pour rigoler, voir du beau football. Ben, nous, dès qu'il y a un mec qui est bon, il se barre. Voilà. Ça. Et tous nos meilleurs joueurs partent, tu vois, dans tous les sports. Alors, il y a un truc qui va pas, quoi. En tout cas, il y a un truc qu'ils ont. Et là, il se trouve que il y a de l'argent de l'extérieur qui arrive, du Qatar, et là, tout d'un coup, enfin à Paris, quoi, on va avoir une équipe de foot. Enfin, pour les mecs qui aiment le foot, il était temps, quoi. Voilà, c'est youpi. Et tu vois, le stade est plein. Et au-delà de ça, c'est pas l'histoire de gagner, c'est que tout d'un coup, tous les samedis, tu vois, ou souvent, il va y avoir 50 000 personnes qui vont s'éclater, quoi. Par les temps qui courent, c'est bien de pouvoir s'éclater un petit peu. Et là, ça fait 10 ans qu'on s'emmerde. C'est dur, quoi. Je veux dire, dès qu'un joueur est bon, il part. Voilà. Alors justement, on parlait de spectacle, on va passer à la partie artiste, avec cette question de Marcel. Les points communs entre les entraînements et les répétitions, justement. Voilà, donc avant l'entrée sur scène, utilisez-vous la même préparation avant un match de tennis? Le seul point commun, enfin, il y a pas mal de points communs, je pense, mais il faut être concentré. C'est la concentration. Il faut, en fait, le but, c'est de donner le meilleur de soi-même, tous les soirs. C'est plus facile de se concentrer avant un match de tennis parce qu'on a peur. Avant un match de tennis, on a peur. On a peur parce que, voilà, il y a la défaite. Il y a la possibilité de la défaite. Ça arrive très souvent et c'est très douloureux. Perdre, il faut vraiment être mauvais pour décevoir son public quand on est artiste. Les gens qui viennent vous voir, ils viennent pour passer un bon moment, ils viennent aussi parce qu'ils vous aiment. Alors qu'en sport, ils viennent pour vous voir gagner. Si vous perdez, vous êtes le roi des cons. Ça m'est arrivé plein de fois d'être le roi des cons. Il se trouve qu'avec le temps, on se souvient de ma victoire, mais j'ai perdu aussi beaucoup de matchs. Et à mon époque, c'était pas si glamour, quoi, autour de moi. J'étais pas la personnalité préférée des Français. J'étais toujours blessé. Je m'entraînais pas assez. Il y a plein de choses que j'aurais dû faire. Et il se trouve que bon, maintenant, ça fait 30 ans que personne n'a gagné de Grand Chelem. Et du coup, bon, bah, Yannick, c'était formidable, le bon vieux temps. Mais je me souviens que c'était pas comme ça à l'époque. C'était très dur et que il m'arrive de retomber sur des articles de l'époque. Et ouais, c'était plutôt une espèce de scepticisme constant autour de moi. Donc ça, je me souviens, bon, mais ça va, ça m'a pas freiné plus que ça. Mais il y a une part de concentration, parce que ce qui est dangereux, quand on commence à avoir le succès en tant qu'artiste, c'est de s'installer dans ce confort. Parce qu'on peut être moyen, voire médiocre, et les gens sont quand même contents. Et ça, c'est dangereux parce qu'on ne se remet plus en question. Ça, je l'ai gardé du sportif, il faut se remettre en question tout le temps. Tous les jours, il faut essayer de faire un petit peu mieux, séduire un peu plus, faire plaisir un peu plus, aller à chaque fois un peu plus loin. Ça, c'est complémentaire, beaucoup plus. Il y a des points communs, mais aussi plein de choses qui se complètent. C'est complémentaire. On parle souvent d'adrénaline dans le sport. Une question de Dorian. Le stress sur la scène est-elle différente que celle sur un terrain?
J'ai pas de stress sur une scène. J'ai pas de stress. Le seul danger, c'est de me laisser emporter par certaines émotions, parce que c'est tellement... je suis sensible, il y a des belles choses, tu vois, quand je vois des gens émus, quand je raconte certaines choses à travers mes chansons, quand je vois des gens qui le prennent tellement fort, quand je vois certaines réactions de joie ou de... Voilà, ça c'est le seul danger, mais c'est pas un stress, moi. Avant la scène, je suis tellement content, c'est tellement long, là j'en peux plus d'attendre, j'ai envie d'y aller. Alors que le match, c'était, tu vois, stressé, mal au bide. Avant le match, tu vas 10 fois aux toilettes, tu t'es pas bien, quoi. Non, mais t'es pas bien, t'as pas de plaisir, il y a aucun plaisir, tu peux parler à personne. Mais pas avant le match. Moi, il y a des tournois entiers, tu peux plus me parler. Je suis trop stressé, quoi. Donc là, c'est vraiment la belle vie, quoi. La belle vie. Alors bien sûr, pour y arriver, c'est compliqué, c'est dur d'y arriver, mais à un moment, quand tu arrives, en tout cas moi, avant qu'on me déloge, après c'est le public qui décide, tu vois. Mais moi, je vais rien lâcher, quoi. Mais parce que c'est trop agréable. Attends, je chante, quoi. Tu parles d'un métier, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Je chante. Bon, bah, c'est super. La belle vie. Le dernier album, pas l'impression de travailler, quoi. C'est que du plaisir. Le dernier album s'appelait Frontières. Une question de Stéphane. Vous en êtes déjà à 9 albums. Bah, une question bête, hein. À quand le 10e? Mais là, tu sais, on est septembre. Il nous reste une 30aine de concerts de Zénith, là, d'ici la fin de l'année. Ensuite... on a 2 mois quasiment de préparation pour une autre tournée acoustique. Là, on va en faire une 60aine. Donc là, moi, je pense à ça, quoi. Là, je mets mon énergie là-dedans. C'est pas terminé. C'est le spectacle est constamment en évolution et moi, j'ai besoin de m'investir à 100%, par respect pour les gens qui viennent, quoi. Les salles sont pleines, les tickets sont chers, quoi. Donc, je me dois d'être au top. Et moi, être au top, c'est pas juste venir faire les chansons et repartir. C'est m'investir dedans mentalement et des fois même plus, quoi, spirituellement, quoi. J'ai envie de voir les gens, les comprendre, les sentir. Et voilà, et que ça soit un truc magique à chaque fois. Et pour que ce soit magique, il faut que j'y sois à 100%. Je peux pas me projeter ailleurs. C'est un album, c'est quelques mois à penser à une autre histoire. Mais là, je suis trop dans le présent. Il y aura un album, je sais pas. Non, mais les maisons de disques veulent vite, tu vois, parce que voilà, Yannick, on l'a signé, donc il vend beaucoup, donc ça serait bien qu'il en fasse vite, mais à un moment, il faut essayer, enfin, bien sûr, tu essaies de penser à est-ce que c'est le bon moment pour raconter telle ou telle histoire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter. Des fois, j'ai peur d'être un peu trop présent médiatiquement, tu vois, j'ai pas envie de saouler. Tu vois, des fois, tu tombes sur Internet, puis t'as un mec qui te pourrit, putain, j'aime bien chier, tu vois, t'as peur de saouler les gens. À un moment, des fois, moi je me sens bien, c'est quand je suis complètement loin à New York et peut-être qu'il y en a 2 ou 3, tu vois, fans, tu vois, qui je manque, tu vois. Bah, ça, c'est un sentiment que j'ai envie, une tension que j'aime bien garder, mais pas trop. Et je sais que je suis beaucoup vu. Comment vous allez revisiter vos titres pour la tournée acoustique? Vous avez déjà réfléchi à ça musicalement, la scénographie? Ouais, l'acoustique, ça donne... En acoustique, tu peux plus passer en douceur, quoi. Tu peux plus passer en finesse. Tu peux raconter tranquillement, tu peux prendre du temps, tu as plus d'espace. Forcément, quand tu parles à 10 000 personnes, d'un coup, tu parles pas de la même manière que si tu parles à 500 personnes, quoi. Et j'aime bien ça. C'est presque plus naturel pour moi. Même si j'étais formé à être toujours le plus fort, tu vois, plus fort en force, la rigolade, le rythme dans la peau. Mais j'aime bien aussi le côté, tu vois, la douceur, j'aime bien ce truc. J'aime bien la proximité comme ça. Et la proximité physique, mais aussi voilà, musicale. Donc c'est sûr que quand tu as 10 musiciens sur scène, tu vois, les vidéos, c'est un spectacle qui est particulier, que j'aime bien, qui me plaît, parce que justement on peut toucher le plus grand nombre. Et ça marche parce que je regarde ceux qui sont au fond, ils bougent, le spectacle, ils peuvent le suivre. Là, c'est différent. Là, c'est plus intime, voilà. Donc pour ça, on travaille les morceaux, quoi. Bien sûr, on va travailler les morceaux. Mais bon, il y a, tu sais, percu, guitare, basse, voilà, c'est sympa.
Vous parlez d'intimité, de douceur. C'est la dernière question de votre face au lecteur. Une question sur votre rôle de père. Donc entre les tournois d'autrefois et les tournées d'aujourd'hui, comment pouvez-vous assurer votre rôle de papa? Et y a-t-il des soirées où vous êtes moins enthousiaste pour monter sur scène? Non, je suis toujours enthousiaste pour monter sur scène, mais par contre, il y a des moments de blues en rentrant à l'hôtel, ouais. Il y a des moments de blues, ouais. Parce que parce qu'on est loin on est loin. Alors, vous savez, quand vous partez de la maison et que vous dites au revoir à vos gosses et qu'ils s'en foutent parce qu'ils sont en train de jouer, vous êtes content, du coup, mais par contre, il y a d'autres jours où ils sont tous là sur le bord de la porte, pas de la porte, en train de dire au revoir, et c'était avec un peu les boules, et là j'aime pas trop partir en général. Mais après, une fois sur scène, j'arrive à couper, quoi. Alors, est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est la force de cette situation? Ouais, c'est un peu une drogue, quoi. C'est forcément, je vous disais, quand je vous en parle, à aucun moment j'ai le sentiment de travailler. Un quart d'heure avant le concert, c'est comme si, je sais pas, c'est le dernier jour d'école et il va y avoir la sonnerie et que voilà, c'est les vacances, quoi. Donc, et je peux faire ça 5-6 fois par semaine. Donc je rentre dans ce truc-là et c'est mon métier, quoi. Papa va travailler, quoi. Mais c'est très étrange parce que papa va travailler, mais papa il adore son boulot. Parce que c'est vrai que la notion de travail, normalement, je vais bosser, en général, ça va avec, je vais m'emmerder. Alors que moi, le problème, c'est non, j'aime bien ça. J'aime bien ce que je fais. Mais c'est dur, parce que bien entendu, il y a des choses que je rate. Et Dieu se sait si j'aime bien être là, mais bon, voilà, ça, c'est moi le prix à payer. Voilà. C'est à nous, c'est le prix qu'on doit payer. C'est vrai que quand on part en tournée, on part. Quand je jouais, on part. D'ailleurs, j'ai arrêté de jouer un peu pour ça. Quand mes gosses ont commencé l'école, j'ai arrêté de jouer parce que ça n'avait plus de sens. Donc j'ai arrêté très tôt, en fait, pour ça. Mais là, je peux faire des allers-retours. Et autant, en tennis, vous savez, on jouait 10 mois par an. 11 mois par an, parfois, quand ça marchait bien. Là, les tournées, ça va être une tournée, ça, je sais pas, on va faire 120 concerts. Donc on rentre quand même, c'est intense. Mais ensuite, j'ai 1 an ou 2 où je suis à la maison tous les jours. Donc voilà, la tournée, c'est un peu spécial. Merci Yannick. C'est un plaisir. Merci au nom des 5 lecteurs autour de moi. Merci au nom aussi des lecteurs qui vous liront dans le Républicain Lorrain mardi prochain, le 4 octobre, et qui verront également l'intégralité de l'émission qu'on a enregistrée ensemble. Merci beaucoup et à bientôt. Écoute, à la prochaine, j'adore tes pompes. Ouais, je crois qu'il y a, t'as fait exprès. Il y a quelque chose qui rappelle un dress code. J'ai fait exprès. Merci Yannick. Salut. À bientôt.